Quel regard porte Israël sur la crise syrienne? Un regard extrêmement inquiet, mais Israël a d'autres motifs d'inquiétude plus importants pour l'instant qu'est l'Iran. Mais effectivement, finalement, Bachar el-Assad était un voisin, un contestataire pratique et accommodant. Et donc, Israël risque de regretter Bachar el-Assad. Absolument, c'est un homme qui a su bien garder la frontière. Aucune cartouche a été tirée des deux côtés de la frontière. Le leader du puissant mouvement chiite, qui accuse l'opposition syrienne de vouloir détruire la Syrie, a renouvelé son soutien aussi à Bachar el-Assad. Nous nous tenons clairement aux côtés du régime syrien, un régime de résistance contre Israël, a-t-il déclaré. Israël risque de regretter Bachar el-Assad. Le régime syrien est-il soutenu par le régime iranien? Oui, bien sûr. Il est soutenu par le régime iranien et Hezbollah, les milices de Hezbollah, qui envoient jusqu'à aujourd'hui, ils envoient de toute façon les hommes à combattre les manifestants. Alors oui, il est soutenu par ces deux régimes, je veux dire par ce régime et Hezbollah, et bien sûr par la Russie et la Chine. C'est simple. Une dictature ne peut soutenir qu'une autre dictature. Point à la ligne. Nous avons en face deux dictatures, la dictature russe et la dictature chinoise. Donc il ne faut pas aller dans des explications quand finalement on perd beaucoup de temps. Pensez-vous que alors le terme ne plairait pas du tout au président de la République, mais pensez-vous que l'interventionnisme français en Libye, aujourd'hui, empêche d'une certaine façon une intervention en Syrie? C'est très important d'ailleurs. Je ne suis pas du tout d'accord avec le terme de guerre civile. Est-ce que vous avez vu un Libyen aujourd'hui, même proche de Kadhafi, manifester aujourd'hui à Tripoli ou à Benghazi ou à une autre ville pour dire « je veux le retour de Kadhafi ». Il n'y avait pas une guerre civile. J'ai été à Tripoli 3 fois. Il y avait ce qu'on appelle les brigades de sécurité qui tuaient sur une population. Très peu de gens ont soutenu Kadhafi. Donc je ne crois pas que le président français, ou disons le président de la résolution 1973, a servi de repoussoir. Vous avez compris que Russes et Chinois utilisent cet argument pour bloquer la situation. Bien entendu, Monsieur Calvi, entre ne pas intervenir militairement. Ils ont l'impression que ça te fait avoir, je vous dis les choses simplement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est ça les négociations. Mais entre ne pas intervenir militairement et intervenir, il y a une autre solution. Il y a d'autres solutions. Par exemple, aujourd'hui, les Russes arment le régime syrien. Les Russes, aujourd'hui, disent, j'ai lu ce matin dans la presse, Lavrov, il a dit, nous continuons à donner des armes aux Syriens, au régime syrien, qui tue son peuple. C'est une bombe pour le régime Assad. Un rapport publié ce jour par Amnesty International dénonce le recours à la torture en Syrie, désormais systématique et généralisé, du jamais vu depuis des années. Là, c'est les cicatrices des morceaux de chair arrachés avec des tenailles. C'est de la barbarie totale, quoi. La torture, ça casse profondément une personne, et donc l'espoir qu'elle ne va plus manifester, qu'elle ne va plus descendre dans la rue, qu'elle va plus envoyer des vidéos ou témoigner, c'est également le fait effectivement de faire peur, mais c'est également par rapport à l'environnement de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'une personne qui a été torturée aussi sauvagement est libérée, le message envoyé à la population, c'est pratiquement regardez ce qui vous attend si vous aussi vous manifestez, si vous aussi vous vous opposez. Bachar el-Assad ou le régime de la terreur. Au total, 31 méthodes de torture et de mauvais traitements recensés. Coups, crucifixion, simulacre d'exécution ou encore blessures au couteau. Un cauchemar vécu par de nombreux Syriens, parfois violentés pendant plusieurs jours. Comment la Russie pourrait-elle condamner la Syrie après ce qu'elle a fait en Tchétchénie? Bien sûr, la Russie est bien placée, justement, pour ne pas condamner la répression en Syrie, puisque le CV de la Russie est très connu. C'est un CV, quand même, parlant de la Tchétchénie, de la situation interne, et d'ailleurs, vous avez consacré des émissions sur le nouveau tsar, donc il n'y a rien à dire sur ce plan-là.